Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Bienvenue sur Europe 1, merci de nous rejoindre, toujours en compagnie de Jules Torres et Sarah Salman pour balayer les sujets d'actualité. On vient de parler de Tourcoing et cette illustration de la haine anti-flic avec le passage à tabac. On y reviendra dans la deuxième heure avec mes débatteurs de la deuxième heure. Je voulais aborder avec vous aussi ce passage sur France 2 hier de Mathieu Pigasse. Un très grand moment. Vu, Jules Torres. Bien sûr, je l'ai vu. Alors, c'est vrai qu'il y avait deux omissions. On n'a pas vraiment présenté Mathieu Pigasse comme il fallait. Il fallait dire que ce n'était pas qu'un patron, mais voilà, le patron peut-être de Caroline Roux, d'ailleurs, qu'il est interviewé. Et puis, autre omission, peut-être pointer du doigt les prises de position politiques de l'ancien banquier d'affaires Mathieu Pigasse. Je vous propose de l'écouter avant de vous faire réagir. Bonsoir Mathieu Pigasse. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes président du groupe de médias Combat, vous êtes aussi banquier d'affaires et à ce titre, vous avez conseillé certains gouvernements pendant la crise financière, notamment en Grèce. Vous êtes assez rare à la télé, vous prenez rarement la parole. Je vous remercie d'être là. C'est pas facile d'avoir des patrons qui viennent sur des émissions politiques. Voilà, c'est dit. Moi, je ne me laisse pas berner par les sirènes du Rassemblement national et je ne me compromets pas avec le Rassemblement national. C'est un parti dont l'existence même repose sur la xénophobie, la haine de l'autre, le repli sur soi. Ce qu'il nous propose, c'est une société de boucs émissaires dans laquelle il y a toujours un coupable et le coupable, c'est toujours l'autre. Et l'autre, d'ailleurs, c'est toujours le plus vulnérable. C'est le migrant, le musulman, l'homosexuel, etc. Ce qu'il nous propose, c'est une société de la peur. Et Mathieu Pigasse qui se lance dans une diatribe anti-FN. Sarah Salman, vous êtes avocate, vous allez peut-être me rappeler les règles. L'ARCOM indique normalement qu'il ne faut pas induire le public en erreur, il doit être clairement présenté. Ça a été le cas ? Mais moi j'ai rien entendu, hein. Mais moi ça ne me choque pas ses idées sont les siennes et ça ne me choque absolument pas. Alors je précise qu'apparemment il est actionnaire, enfin il est minoritaire chez Media One. Ce qui est gênant, c'est qu'on n'ait pas toutes les informations. Il faudrait que tout le monde soit informé au même degré. Et c'est plus ça. En fait, c'est ça qui est embêtant, les idées qui sont les siennes. Alors sur les migrants, les homosexuels, je sais plus quel est l'intitulé de la phrase, je pense qu'il aurait pu être peut-être repris. Voilà, je pense qu'il aurait pu peut-être y avoir une légère modération. Quand vous interviewez votre patron. Oui, mais peut-être qu'il aurait été intéressant qu'on sache, justement. Je vais vous faire la présentation qui aurait dû être celle de Mathieu Pigasse. Bonjour Mathieu Pigasse, vous êtes banquier, vous êtes dirigeant de Rue 89, du Monde Libre, de Terra Nova. Vous avez appelé lors des dernières élections législatives à voter pour le nouveau Front Populaire. Vous avez d'ailleurs conseillé à plusieurs reprises Jean-Luc Mélenchon sur son programme économique. Bonsoir, bienvenue dans notre interview. Voilà comment j'aurais présenté Monsieur Pigasse pour dire les choses. Pourquoi ça ne l'a pas été selon vous ? Parce que évidemment, quand quelqu'un est de gauche, on le présente pas parce que c'est normal. Quand quelqu'un est de droite, on le présente parce que c'est pas normal pour ces gens-là. En réalité, c'est ça. Mais d'ailleurs, il n'aurait pas été gêné, Mathieu Pigasse, d'être interrogé sur ça. Il assume tout. D'ailleurs, c'est quand même un mérite qu'on peut lui reconnaître parce que des patrons qui n'assument pas ce qu'ils pensent, de gauche, il y en a beaucoup, notamment sur le service public. Mais là, on a quand même quelqu'un qui dit dans un combat de gauche, je veux participer à la bataille culturelle contre la droite radicale. Je mets des guillemets, ce sont ces mots. Donc ça n'aurait pas été choquant que ça ne soit pas précisé. Mais en effet, il y a deux omissions. La première, c'est que Caroline Roux parle à quelqu'un qui est son patron. En réalité, il est actionnaire de Media One, la société de production de l'événement. L'émission donc de Caroline Roux, donc forcément ça lui pose peut-être problème et d'ailleurs la présentation est une sorte d'hagiographie. Et deuxièmement, on a quand même cette omission en effet de quand vous avez quelqu'un qui porte des idées humanistes pour faire plaisir à Sarah Salman, progressiste, là on le présente pas parce que finalement c'est normal. En revanche, quand on a quelqu'un qui est conservateur, qui est réactionnaire, qui est d'extrême droite, là par contre on l'injure de tous les noms et tout est permis. D'ailleurs, c'est Pascal Praud qui disait ce matin, il avance masqué avec la complicité du service public qui pratique le mensonge. Il dit quand même les choses. Il dit quand même les choses. Non, mais grâce à Caroline Roux, il avance masqué. Oui. C'est pas lui qui avance. Une recherche Google, on voit quand même quelles sont ses idées. Vous voyez les téléspectateurs de France Télé après 4 intervenants. Vous avez entièrement de le dire. Et puis surtout, excusez-moi, justement, le journaliste est là pour éviter que le téléspectateur et l'auditeur aient à chercher sur Internet. Quand moi j'ai dit tout à l'heure les chiffres de la ME, c'est parce que c'est des chiffres qui sont sourcés, c'est des chiffres qui sont vérifiés, et donc c'est pour ça aussi que les Français ont normalement confiance dans les journalistes qu'ils écoutent ou qu'ils lisent. L'ARCOM ne fera rien.
Hein. Je pense qu'on peut quand même être rassuré là-dessus ou pas. Je pense que l'Arcom et la direction de France Télé non plus. J'ai appris qu'il y avait un comité d'éthique. Oui, le comité d'éthique de France Télé a dédouané Patrick Cohen, accusé de connivence avec la gauche. Donc il n'a commis aucune faute, Patrick Cohen, d'après le comité d'éthique de France Télé. Ce même comité d'éthique avait épinglé Madame Élise Lucet et Cache Investigation en 2020. On rappelle quand même à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi le week-end dernier cette séquence prise dans un café où on voit en grande réunion Thomas Legrand, Patrick Cohen et 2 responsables du PS en train de savoir comment on va faire pour faire gagner Raphaël Glucksmann et puis notamment contre Rachida Dati de dire que finalement ils vont empêcher barrer la route et qu'ils font le travail pour barrer la route à Rachida Dati au municipal à Paris et de dire enfin ensuite en sorte de Jean-Michel stratège du parti socialiste. Vous aimez bien ce Jean-Michel. J'aime beaucoup les Jean-Michel stratèges, les Jean-Michel économistes et tout le team. Mais donc en réalité, on avait 2 journalistes, 2 éditorialistes qui sont payés et gavés par l'argent public, qui faisaient finalement les stratèges, les spin doctors du parti socialiste. C'est ça qui est évidemment profondément choquant dans cette vidéo. Dit, on s'en occupe, Patrick et moi, de Rachida Dati, de Rachida en l'occurrence. Et le problème, c'est d'abord l'utilisation des fonds publics pour une entreprise idéologique. Et le deuxième, c'est évidemment que ces gens-là sont des donneurs de leçons, qu'ils nous donnent des leçons de journalisme à corps et à travers sur toutes les plateformes sur lesquelles ils interviennent. Et en réalité, c'est les pires éditorialistes et journalistes qu'on peut avoir sur la scène. Thomas Legrand dit que c'est un montage, donc j'imagine qu'il va saisir un commissaire de justice pour faire authentifier cela, parce que si vraiment c'est un montage, ça serait dommage de pas se défendre. Patrick Cohen avait déjà porté plainte, mais enfin, il défend dans le même temps, en effet, les procédés de Mediapart. Le sujet, c'est pas le procédé, le sujet, c'est le fond de la conversation, en fait. Non, mais justement, c'est ce qui est bien le problème, c'est qu'ils essaient de faire en sorte que le sujet, ce soit le procédé, alors que Patrick Cohen, en effet, applaudit quand Madame Lucet utilise ses méthodes, applaudit quand Mediapart utilise ses méthodes, et moi, je me souviens très bien, en 2018, elle avait fait le coup à Laurent Wauquiez, qui avait été piégé, justement, par une vidéo, c'était dans le même cadre. Ça faisait très plaisir à monsieur Cohen d'utiliser cette technique sur une audience de service public le soir à des horaires de grande écoute. Donc voilà, moi ils ont été pris la main dans le pot de confiture. Donc reste à voir quelles seront les conséquences pour eux. Moi je pense qu'il y aura ça a quand même il y a eu un petit séisme quand même à France Télévisions. Ça a occupé l'actualité toute la semaine. Bon alors par contre, s'il y avait des auditeurs d'Europe 1 qui cette semaine écoutaient France Inter ou France Info, ils sont absolument pas au courant parce qu'il n'y a pas eu une minute. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Et j'étais en grève. Merci Jules Torres, merci Sarah Salman.